Gadu sur le pouce, édition du 17 août avec mon collègue Élie Duquet. Bonjour Élie. Salut Jérôme, on commence en parlant d'Air Canada directement parce que, rappelez-vous, samedi, la ministre fédérale du Travail qui avait invoqué l'article 107 du Code canadien du travail pour ordonner grosso modo le retour des 10 000 agents de bord à l'intérieur des avions pour, disait-on, du côté d'Ottawa, assurer la sécurité économique du pays. Ben, dimanche, le syndicat, imaginez-vous, a défié cet ordre-là et dit qu'il va continuer cette grève parce qu'il n'y a toujours pas d'entente entre Air Canada et les agents de bord. Donc, c'est une saga possiblement qui va se régler devant les tribunaux, là, mais c'est rare qu'on voit ça, un syndicat qui défie publiquement, ouvertement le gouvernement canadien. Ça chauffe. Autre endroit qui chauffe, Jérôme, je crois que c'est dans l'ouest du pays, c'est ça? Oui, en Alberta, parce que demain, on saura si Pierre Poilievre sera élu. Il pourra retourner à la Chambre des communes à Ottawa, lui qui est toujours chef du Parti conservateur. Donc, c'est un bastion conservateur. On doit s'attendre à une victoire, là, notamment en 2005 jusqu'en 2020. Tous les conservateurs élus, c'était à plus de 80%. Il faut s'attendre que Pierre Poilievre remporte... Mais il y a pas de cette liste électorale-là quand même. Là. Il n'y a pas juste Pierre Poilievre. Il y a quoi, plus d'une centaine de personnes? Oui, c'est un record, là. On parle de 213 candidats inscrits à la liste électorale. Mais il faut dire qu'il y a des candidats là-dedans qui veulent notamment dénoncer le système électoral. OK. C'est un dossier à suivre. Puis autre dossier à suivre, je pense, c'est ce qui se passe du côté de Washington avec, oui, la Russie, Vladimir Poutine, mais aussi Zelensky du côté de l'Ukraine, c'est ça? Oui, une grosse rencontre demain à Washington, rencontre entre Zelensky et Trump. Mais également, on a appris il y a déjà quelques heures que plusieurs autres membres de l'Union européenne s'ajouteront à cette rencontre-là, dont Emmanuel Macron, le président de l'Union européenne, le chancelier allemand. La liste est longue, puis les discussions seront importantes parce qu'on parle évidemment du traité de paix que Trump estime être en mesure de signer avec Vladimir Poutine. Le problème, c'est que dans ce traité de paix-là, on doit céder une partie d'un territoire de l'Ukraine et l'Ukraine est plutôt réticente, en fait complètement fermée. Même chose du côté de l'Union européenne. Donc, ce sera à voir. C'est une rencontre assez importante demain. Là. Il y en a plusieurs qui disent que Trump fait ça pour avoir le prix Nobel de la paix. Est-ce qu'il le recevra ou non? Ça va être intéressant de voir. Peu importe la décision, c'est certain que ça va faire jaser, ça, Jérôme. On le voit souvent là, dans le bas de nos capsules, dans les commentaires. Absolument, absolument. Salut! On peut là.